Allô? Oui, Patrick? Oui? Willy à l'appareil, comment allez-vous? Ah oui, il est 11h. Oh mon Dieu, il est déjà 11h. Je vais bien, excusez-moi. Ben oui, bon, on va réveiller les morts, hein? Je suis en train de lire des manuscrits, j'étais complètement plongé dedans. Ah, c'est parfait. Non, mais bon, j'avais reçu de votre éditeur l'ouvrage qui avait été coécrit avec Agnès Dumont, et je m'étais dit, tiens, bon, que je ne connais pas encore, je ne connais pas encore Agnès. Non? Je l'ai peut-être croisée à l'occasion à la foire du livre, mais enfin, bon, je ne la connais pas. Je pense que oui. Vous l'avez croisé, à mon Ah, avis. d'accord. Voilà. Une écriture à quatre mains, comment est-ce possible? Alors, si vous voulez, Agnès Dumont, je la connais bien, Agnès Dumont me connaît bien. À la foire du livre 2019, je lui ai dit, écoute, j'ai commencé un polar sur Louvain-la-Neuve, est-ce que ça t'intéresserait de jouer avec moi? D'accord. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit à Agnès et pourquoi est-ce qu'Agnès a accepté? C'est parce que nos deux univers en tant que nouvellistes Mhm. sont pas communs, mais ils sont fort proches. D'accord, oui, oui. Chacun dans son genre, quoi. Oui, oui, mais on est quand même, bon, on est un peu sur les mêmes veines. Mhm. Bon, ce qu'Agnès écrit me parle énormément. D'accord. C'est vraiment fort proche de ce que je ressens, de ce que j'écris, etc. Bon. Alors, j'étais sur le dos à la moitié du roman, j'avais des sugar babies pour continuer, Mhm. mais voilà, mes personnages commençaient à m'emmerder un peu, Mhm. et donc Agnès a sauté dans l'autobus et a écrit, après discussion, c'est à ce moment-là qu'on a trouvé le coupable, on a fait la canevas, etc., a écrit la deuxième partie. Mais ce que nous avons fait, et je pense que c'est pour ça qu'on ne voit pas qui a écrit quoi, outre le fait que nous écrivons, sommes fort proches au niveau écriture, on a travaillé sur Google Drive. Mhm. Et donc, on travaillait sur le même texte. D'accord. Et on ne s'est pas privé de corriger l'autre. D'accord, d'accord. Ce qui veut dire qu'il y a des portions de la première partie qui ont été écrites par Agnès, mais qu'il y a des portions de la deuxième partie qui ont été écrites par moi. Ah, subtil, ça. Donc on s'est corrigé, autocorrigé, recorrigé, tricorrigé, vraiment on a fonctionné comme ça. Et ma femme, qui est quand même ma première lectrice, me disait que la première mouture, elle voyait bien où était le joint entre les deux parties. Mhm. Et à la fin, elle me dit non, je ne voyais plus rien, on ne voit plus rien. Oh, le fil conducteur, qui l'a trouvé un peu? Pardon? Enfin, il y avait un fil de départ, malgré tout. Il fallait qu'il y ait une discussion, un entretien pour dire, tiens,
on va prendre telle voix, on va prendre tel thème, c'est né comment ça? Tout ce qui est le thème, tout ce qui est thème, et tout ce qui est les deux personnages principaux, c'est ma création au départ. D'accord. Par contre, tout ce qui concerne l'étudiant, Mhm. c'est la partie Agnès, si vous voulez. Voilà, mais bon, tout ça a été fait comme un accord, tout ça a été fait après de longues discussions, etc. Hein. Bon, l'intrigue est subtile aussi, hein, parce qu'il fallait y penser un petit peu. Il y a tous les différents personnages qui se mettent en place. Évidemment, Oui. tout bon auteur de polar est un manipulateur pour évidemment aiguiller le lecteur vers une piste qui sera peut-être fausse. Ça, c'est à Oui, mais découvrir. là, je vous arrête. En D'accord. fait, quand j'avais terminé, au bout de de la première partie, exactement la moitié, en fait, je ne savais pas qui avait tué. Mhm. D'accord. Okay. Donc, j'étais moi-même, le premier embarqué dans des pistes qui n'en étaient pas, etc. Et tout bazar. J'ai eu cette idée Sugar Baby, et puis en discutant avec Agnès, Alès me dit, moi je ne vois qu'un coupable possible, c'est le tout. Ah oui, mais vous révélez Et des choses alors, peut-être là. et, et alors là, oui, oui, il faut. Et alors là, on a commencé à travailler sur un cadenas un peu précis. Ce qui D'accord. veut dire que si quelqu'un un jour vous dit, oh, moi, à la 20e page, je savais qui avait tué, euh, non, c'est pas possible. Mais enfin bon, moi dès le départ, j'ai eu beaucoup de sympathie pour le jeune flic de quartier qui prenait à cœur évidemment d'aller fouiner des choses et évidemment et quand on constate évidemment qu'il était sous le regard attentif de ce vieux policier à la retraite, là on s'est dit bien on est bien embarqué dans quelque chose qui va être, je vais dire, avec du punch quoi. Bon, on s'est bien amusé, hein, Ah Agnès et oui, moi, pour être honnête. oui. Agnès, ce n'est pas son premier policier. Non, ça j'ai remarqué ça, oui, oui. Oui, elle a gagné le prix de la nouvelle policière RTBF. Mhm. 97 ça. Et puis, elle a sorti un bouquin chez Luc Pierre qui est très bon, d'ailleurs. Mhm. Que je ne connais pas. Euh, D'accord. il est vraiment pas mal, vraiment pas mal. C'est le gardien Et d'Assembourg, c'est ça? voilà, c'est Mhm. ça. Et c'est aussi pour ça que je lui ai proposé de jouer avec moi. Ça D'accord. joue aussi dans ce livre. Moi, par contre, j'étais totalement vierge dans ce domaine. Hein. Je n'avais jamais écrit la moindre ligne dans le cadre de la littérature Non, mais politique. bon, comme j'ai pu le constater, vous habitez le coin, vous habitez le quartier, vous habitez Louvain-la-Neuve, donc j'ai l'impression que vous promenant sûrement à toute heure du jour ou de la nuit, il y a parfois quelques frissons ou quelques peurs qui vous ont hanté lors d'une balade ou l'autre, qui ont peut-être... Non, Non, non. Ce que j'avais envie de faire au départ, j'avais envie d'écrire sur ma ville que j'adore. d'accord. Et donc, je me suis demandé comment. Mais j'avais écrit déjà une nouvelle sur une nouvelle que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mhm. Et dans le cadre, j'avais coordonné un bouquin dans le cadre du 15e anniversaire de Louvain-la-Neuve, Oui, qui s'appelait Des nouvelles de la ville, où toute une série d'auteurs ayant des liens avec Louvain-la-Neuve écrivaient. Bon, il y avait Vincent Engel, par exemple, là-dedans, il y en avait deux. Et j'avais coordonné ce bouquin, c'est encore aux éditions Corum, hein, je vous parle d'un temps où De Gaulle était capitaine. Et donc, j'avais vraiment envie d'écrire sur la ville, et j'avais pas envie d'écrire un essai. d'accord, oui. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, mais un policier, ça pourrait peut-être la faire. Et c'est parti comme ça. Et donc, j'ai délibérément choisi ce Roger Staquet, vieux policier, retraité, habitant à la Neuve, avec ce jeune policier qui lui débarque au commissariat de Louvain-la-Neuve. Ça me permettait ça permettait à l'un d'expliquer un peu à l'autre et à l'autre de poser des questions à l'un, de manière à donner une vision un peu pointilleuse de cette ville que j'aime beaucoup personnellement. Sans savoir évidemment que vous alliez le présenter au Corbeau Noir. Au Noir Corbeau, pardon. Alors là, oui et Oui non. et non? Alors, non, pourquoi? Parce que j'ai mis du temps à écrire ma première partie, j'avais déjà une nouvelle en route, puis je suis éditeur, etc. Donc voilà. Et puis, quand on s'est réunis avec Agnès, je lui ai dit, écoute, ce qui serait bien, et elle pensait la même chose que moi, premier choix, Noir Corbeau. D'accord. Et donc, on a écrit en pensant
façon, qu'est-ce que ce serait bien si Liben Severich acceptait le bouquin. Mhm. Et on a donc envoyé le bouquin qu'aux éditions Werich. Coup de Aucun bol. autre éditeur ne l'a eu en main. Coup de bol. Mais évidemment, il faut dire que ça correspond bien à cette nouvelle collection qu'ils ont créée il y a un an et demi Tout à maintenant. fait. Tout à fait. On avait des pistes intéressantes aussi en dehors de ça. Mais on avait vraiment envie, c'était une envie à Agnès et à moi, hein, Mhm. d'être dans cette collection Noir Corbeau, où on entre, semble-t-il, assez difficilement, puisque ce sont des auteurs qui doivent faire des séries. Oui, oui. Et je vous jure que le jour où on a appris, je me souviens, la première chose, c'est le directeur de collection Liben qui m'a téléphoné. Ah oui. J'étais à Lille, dans l'entrée d'un magasin. Et bon, je m'en souviens très très bien. Le roi n'était pas mon cousin. Hein. Et quand j'ai annoncé ça, quand Agnès l'a su aussi, a téléphoné à Agnès, on était vachement contents. Mais c'était pas encore certain. Et le jour où Olivier Werich a dit ok, on fonce, alors là, ça a été la fête. Est-ce qu'il y a eu des sapes dans l'ouvrage qui avait été remis, dans le manuscrit qui avait été remis, ou un retravail de la part de Il y a eu l'éditeur? des... Pardon? J'ai pas entendu la question. Est-ce qu'il y a eu des coupes, des sapes, j'avais employé des sapes de la part de l'éditeur pour dire de supprimer certaines choses pour... Non, Non. non, non, non. Nous avons eu un travail de relecture qui a été fait par quelqu'un que je ne connais pas, qui est leur correcteur. Mhm. Et il n'y a rien eu. Le commissaire de police qui supervise la collection ne nous a fait aucune remarque. Ah, d'accord, oui, oui. Et nous, on a À pris la Liégeois aussi, précaution, évidemment, d'être en dehors d'un commissariat de police. Hein. d'accord, oui, oui. Donc, Mais c'est une précaution dès le départ, parce que j'avais discuté, moi, avec un commissaire de police ici, d'accord, oui, oui. en retraite aussi d'ailleurs, Mhm. et je m'étais rendu compte que, bon, alors là, il y a des règles à respecter, etc., que je ne les connais pas bien, et que là, il y avait des risques. Donc, on est parti dans une enquête en dehors des clous. D'accord, oui, oui, oui. Quel a été l'accueil de l'ouvrage sur place à Louvain-la-Neuve? Eh bien, ça part bien. Ça part bien. Je dis, ça part bien, et les échos que j'ai, les échos négatifs, on ne les a pas, hein, mais j'ai beaucoup d'échos positifs. Mhm. De gens qui disent ouais, on aime bien, c'est gai de se balader en lecture dans des endroits qu'on connaît. Non, l'accueil est très positif. Ben, bon, la presse est très bonne aussi, hein, actuellement. Oui, oui, mais ça, vous êtes gâtés, hein? Ouais, ça marche bien. Là, on est vraiment, on se sent vraiment soutenu. Donc voilà, donc oui, non, ça marche très bien. En Les réalité, libraires- c'est un travail qui a libraires commencé. tiennent. Oui, c'est un travail d'écriture qui a commencé vers quelle époque, ça? Il y a un an, il y a 2 ans? Non, non, moi, il y a plusieurs années que je traîne là-dedans, Oui. tranquillement. Et puis je l'ai repris sérieusement, vraiment sérieusement, fin 2018, début 2019. D'accord. Et puis j'ai proposé à Agnès en mars 2019 de jouer avec moi et on a terminé ça. Mais quand je dis j'ai proposé à Agnès, il faut faire très attention à ça parce que c'est vraiment un travail collectif. On a travaillé à deux, c'est notre bébé à tous les deux. Il n'y en a pas un des deux qui a pris le pas sur l'autre, etc. On s'est bien amusé à écrire ça et je me considère comme, alors on va dire le papa du livre et Agnès la maman, quoi. Hein. Bon, voilà. Et Bon, la égalité. vous Totalement étiez. la égalité. Il existait quand même une certaine complicité du fait que vous étiez déjà son éditeur. Donc vous vous connaissiez. Oui, oui, voilà. Et que j'apprécie énormément le travail d'Agnès. Donc, Oui, elle apprécie aussi le travail de l'éditeur. Donc là, il faut lui demander. Mais je voilà, mais pense c'est que ça qu'il oui. faudra qu'on lui demande à l'occasion. Mais donc ça, c'est une complicité qui est très importante dans l'écriture. Parce que ce ne Bon, sont... ben, on ne peut pas faire un travail comme ça si, d'une part, l'un des deux veut tirer la couverture de son côté, et d'autre part, si l'un des deux considère que l'autre écrit comme un pied, c'est pas possible. Il faut, on peut pas demander à un auteur de science-fiction et à un auteur de littérature, de cyclisme,
ça, de travailler ensemble. Ça me semble difficile. Mais ici, nous étions deux nouvellistes à l'univers fort proche, s'estimant mutuellement. Donc à ce moment-là, ça devient... Et n'ayant pas d'ego surdimensionné, en plus, ni elle ni moi, donc à ce moment-là, ça va bien. Non, mais c'est assez amusant parce que de voir un petit peu ce binôme qui fonctionne. Il y a quelques jours, j'ai interviewé un autre binôme de deux personnes qui ne se connaissaient pas quelques mois auparavant. Il se fait que j'ai un auteur que je connais qui est Thierry Maugenès qui a envie d'écrire quelque chose sur les mathématiques. Et tout en fouinant sur le net, il tombe sur une conférence d'un jeune qui s'appelle Antoine Oulou Garcia. Et quand il écoute les différentes interventions de ce jeune professeur, il se dit, tiens, mais dans ce que je suis en train d'écrire, il pourrait peut-être me donner un petit coup de main ou un piston ou l'autre. Et il y a eu un premier contact. Et disons que dès le premier contact, il y a eu une étincelle qui s'est créée et ils ont fait toute une série d'échanges de mails où ils ont tout fait confectionner un ouvrage ensemble. Tout ça par l'échange de mails. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est lorsqu'ils ont été déposer le manuscrit chez Albin Michel. Il faut le faire, hein. Et quand ils sont sortis, suite à l'entretien qu'ils ont eu avec leur éditeur, qui est, je pense, Bernard de... Je ne vais plus dire... Je ne me souviens plus du nom, c'est peut-être Monsieur de Cortance ou quoi. Mais enfin, tout le monde a été sur le charme de voir comment l'éditeur avait découvert le manuscrit lors de cette discussion. Et l'éditeur, comment les deux auteurs ont défendu leur projet. Mais ça s'est bouclé en un temps, trois mouvements, quoi. Donc il y a parfois des gens qui ne se connaissent pas, qui peuvent faire des choses extraordinaires. Hein. C'est ce que je répondais à la journaliste qui m'interrogeait là sur Télécom, quand elle me demandait comment peut-on écrire à quatre mains. Bon, quatre mains, c'est un peu bizarre comme expression d'ailleurs, parce que on écrit à une main, donc à deux, on écrit à deux mains. Mais enfin, bon. Moi, je ne peux répondre que pour moi. D'accord. Les autres, je ne sais pas. Je pense qu'il peut y avoir plein de collaborations possibles. J'en connais l'une ou l'autre qui ont foiré lamentablement parce que les gens ne se sont pas bien complétés. Voilà. Mais voilà, en tout cas, Agnès et moi, on trouve que c'est une réussite. Et d'ailleurs, on est tout doucement en train de mettre en route le deuxième. D'accord. Qui se passera, bien entendu, où ça? Mais Louvain-la-Neuve. Ah non, à Liège. À Liège. Oui, effectivement, comme elle était originaire de Liège. Voilà, elle est liégeoise. Il y a le pendant, effectivement. Voilà. Ça, je suis tombé dans le piège. On va les faire voyager du côté de Liège. On trouvera d'ailleurs d'autres protagonistes de du premier bouquin dans le deuxième. C'est un peu comme Francis Grove qui voyage le long de la Sambre et qui va le long de la Meuse aussi, quoi. Donc, il y a un fil conducteur. Oui, voilà. Mais oui, et puis, moi, je trouve que c'était amusant de faire découvrir sa ville à Agnès. Agnès, je ne connais pas du tout le Valais. Le seul truc qu'elle connaissait à Valais, c'était ma maison. Ah, d'accord. Donc, de lui faire découvrir le Valais, parce qu'on a fait des repérages, hein, à pied, je lui ai montré la ville, parce qu'il y avait des trucs qui ne collaient pas, je dis écoute voilà, mais si tu le mets là, ça va aller, etc. Et tout, voilà, tout ça est intéressant. Et là maintenant, ça va être l'inverse, je connais un peu Liège, mais certainement pas aussi bien qu'elle. Et donc, elle va me faire découvrir la ville d'une autre manière aussi. Mais enfin, pour un spécialiste... On change un peu les rôles, quoi. Pour un spécialiste de Simenon, le spécialiste que vous êtes, vous connaissez déjà quelques coins. Non, je ne suis pas spécialiste de Simenon, je l'arrête tout de suite. Bon, mais un amoureux alors. Un amoureux. Un amoureux de Simenon. Si vous voulez un spécialiste de Simenon, là c'est Christian Libens, le directeur de la collection. Oui, ou Jean-Baptiste Barognan aussi. Ah, alors Barognan, là oui, c'est le top. Non, moi je suis un simple amoureux de Simenon. Oui, d'accord. Bon, sur Liège aussi, il y a Armel Job aussi qui a fait quelques belles descriptions de la ville. Je viens de terminer, tiens, Armel Job, il y a 2-3 jours. Ah, d'accord. Qui se passe à Liège. Oui, oui, il se passe à Liège. Je l'ai en bas, je l'ai ici. D'accord. Non, c'est pas une drôle de fille, c'est... voilà. Dans la gueule de la bête. Ça, à Liège. Quittons un peu donc Une mort pas très catholique, donc qui est édité aux éditions Ouirige dans la collection Noir Corbeau.
Et parlons un tout petit peu maintenant de votre passion pour l'édition avec cette maison Quadrature. Parlez-nous un peu de cette maison. Mais tiens, comment dirais-je, vous m'enregistrez, ça va passer en intégral? Tout à fait. Ah, je savais pas ça. Je me suis laissé un petit peu aller, bon, passons. Donc c'est pour ça. Même les bêtises, je les publie. Hein. Bon, mais écoutez, Quadrature, oui, c'est une maison d'édition qu'une bande de copains a lancée il y a 15 ans maintenant, Mhm. euh, dont certains prétendaient qu'elle ne passerait pas l'hiver. Et voilà, ben, ça fait 15 ans que ça dure. Nous publions 5 recueils de nouvelles par an depuis 7 ans. Oula. Et ça fonctionne, ça marche. C'est pas facile de faire accepter la nouvelle parce que c'est un genre littéraire qui, dans le monde francophone, est relativement mal aimé. Mhm. Mais nous avons une énorme chance. Et on l'a pas fait exprès, je dirais, d'une certaine manière. C'est qu'en nous spécialisant dans la nouvelle, nous avons du premier choix. Je m'explique. Si si nous avions publié des romans, bah, les gens, c'est classique, c'est Cal Grasseuil d'abord, hein, Gallimard, Grasset, Le Seuil, et puis on descend. Mhm. Pour finir, on arrive dans les petites maisons d'édition comme la nôtre. Oui, oui. La nouvelle, c'est pas du tout ça. La nouvelle, prenons l'exemple du Seuil, le Seuil ne publie pas de nouvelles. Non. Donc nous avons du premier choix. Les gens ont tendance à venir chez nous, ce qui fait qu'on a des auteurs publiés chez Gallimard, chez Grasset, au Seuil, chez Belfond, tous des gens qui ont publié leurs nouvelles ou qui publient encore des recueils de nouvelles chez nous. C'est vrai que vous avez pas mal d'auteurs français, d'auteurs belges. Qu'est-ce qu'il y a comme Nous autre avons national? moitié français, moitié belge. Un peu plus de belges maintenant peut-être. D'accord. Et sur le marché français, comment ça se passe? Avec le coronavirus, ça se passe pas bien, Ah oui. évidemment, mais bon, ça c'est comme ça et c'est en train tout doucement de se tester, ça commence à aller mieux. Ben non, si vous voulez, sur le marché français, c'est tout simple. Hein. Si vous avez une bonne réputation auprès des libraires, ça va. C'est du tout cuit, c'est vrai ça. Enfin, c'est pas du tout oui, mais Non, mais quand le il y a libraire des a... libraires curieux qui ne sont pas des marchands de papier. Voilà. Il y a des libraires curieux. Si en plus le libraire curieux sait, parce que un libraire, quand il rencontre un libraire, ça part de libraire et d'éditeur, bien sûr, et d'auteur, c'est que la maison d'édition réagit vite, que la marche bénéficie, que la remise est bonne, que les frais de port sont offerts, des trucs pareils. Mhm. On finit par avoir des libraires qui sont des libraires qui nous connaissent et qui n'hésitent pas à commander chez nous. Quoi. Donc ça se passe plutôt bien. Eh bien, Nous avons, disons, une image de marque, si oui. vous voulez, de Quadrature, inversement proportionnelle à la taille de la maison d'édition. Bon, faut dire, le format est beau, hein. Le format est beau, c'est un bel objet aussi. Les couvertures sont toujours intelligemment réalisées, hein. Ben, on essaye. Vous savez, ça prend autant de temps de faire un livre moche Oui. qu'un beau livre. Entre parenthèses, je trouve que les couvertures noires corbeaux sont remarquables. Ah oui, moi j'adore. J'adore. Ouais, on ne peut pas les louper. Déjà, la police Mhm. est magnifique. Ce jaune est tapant comme tout, je dois dire. Ça, c'est Non, magnifique. c'est très chouette. C'est très chouette. Patrick, nous allons en rester là. Je suis très content d'avoir passé, je veux dire, 20 minutes, je pense, en votre compagnie. Ok. Je vous remercie beaucoup, Patrick, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Agnès Dumont, bonjour. Bonjour. Voilà, Willy à l'appareil. Je viens de terminer un entretien que j'ai eu avec votre complice, Patrick Dupuis, complice dans l'écriture d'une mort pas très catholique, mais autre complicité aussi, parce que c'est votre éditeur, Les Quadratures. Donc, Les Quadratures, en
effet, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué. Mais moi, j'ai été intrigué un petit peu par, je vais dire, ce binôme qui a été créé. Expliquez-moi un petit peu les premiers pas. Qui est venu vers qui? Donc c'est Patrick qui a eu l'idée, il faut lui reconnaître d'avoir eu l'idée en fait que nos deux univers étaient peut-être compatibles. Il connaît évidemment bien ce que j'ai écrit puisqu'il le publie, comme vous le rappeliez, dans sa maison d'édition chez Quadrature, et il lui avait semblé que nos univers avaient des points communs, en tout cas des affinités, et comme lui-même avait un récit policier entamé depuis très longtemps mais qui traînait dans un tiroir et auquel il n'avait pas donné suite, et que moi par ailleurs j'aime beaucoup les récits policiers et que j'étais aussi l'auteur d'un roman policier publié chez Luc Pire il y a 3-4 ans. Une bonne mère. Chez qui, disons? C'est le gardien dans son bourg. C'est ça, Le Gardien d'Ensembourg, c'était dans la collection Kill and Read, les petits romans de gare qui avaient été lancés par Luc Pire à ce moment-là. D'accord. Par la maison d'édition, Luc Pire n'en faisant plus partie très précisément. Et donc, Patrick a eu cette idée que je serais peut-être une bonne camarade pour l'aventure. Et il a eu raison, parce que notre collaboration a vraiment très bien fonctionné. Ça a été assez excitant, je dirais, d'écrire à deux, et on se promet de poursuivre dans cette voie-là. Qu'enseignez-vous à Liège? Donc je suis professeur dans une haute école à la province et j'enseigne essentiellement la littérature. Donc je m'adresse à un public de bibliothécaires et de communicateurs et je leur donne différents types de cours de littérature. Ça va de la littérature contemporaine en passant par la littérature belge ou la littérature jeunesse. Vous voyez, j'ai différents intitulés, mais c'est ça essentiellement qui constitue ma charge de cours. Selon mes informations, vous avez donc une plume dans le genre policier. C'est un genre qui me plaît beaucoup. Maintenant, en tant que lectrice, je suis très éclectique. Si je vous citais mes auteurs favoris, ça va de Marcel Proust à Zoé Valdès, en passant par de nombreux auteurs policiers, en effet, mais pas que. Je cite souvent Henri Miller aussi comme un de mes auteurs de prédilection. Donc en tant que lectrice, je suis vraiment très diversifiée. Et dans l'écriture, j'avoue que j'aime en effet le récit policier comme étant un récit qui à la fois permet une intrigue attachante, avec du suspense, etc. Mais aussi, et c'est ça que j'aime bien, une atmosphère particulière liée à des villes, liée à des personnages, et un regard, je dirais, critique sur la société qui nous entoure. Et ça me plaît. Je veux dire, la combinaison des trois m'apparaît comme un bon cocktail. Voilà. Alors évidemment, quand votre complice et éditeur vient vers vous et vous dit, tu sais, ça fait quelques années que dans mes tiroirs j'ai quelque chose qui est là, j'y travaille de temps en temps, jette un coup d'œil. Est-ce qu'il y a un coup de foudre dès le départ? Alors, je ne sais même pas s'il y travaillait encore tant que ça, à dire vrai. C'était vraiment un projet qui... je ne sais pas s'il était toujours en train d'y travailler. Mais moi, dès que je l'ai lu, et ça remonte à 1 an et demi maintenant, Patrick avait l'air de parler d'une espèce de blocage, et au contraire, j'ai eu des idées qui me sont venues et qui se sont affinées suite à nos conversations, parce qu'évidemment, dès que j'ai donné une espèce d'accord de principe, nous nous sommes vus pour envisager les pistes que l'histoire pourrait prendre. Enfin, et puis alors, c'est devenu vraiment un travail commun, en ce sens où j'ai pris en charge la suite de l'intrigue, mais Patrick, évidemment, a retravaillé cette suite, et moi-même, j'ai retravaillé le début. Donc, on pourrait dire vraiment aujourd'hui que le produit fini est vraiment issu de nos deux plumes, quoi. C'est, je vais dire, entre guillemets, très malin comme récit aussi, hein, parce qu'encore une fois, c'est la subtilité un petit peu enfin, quand la présentation des personnages, où on voit évidemment ce policier pensionné, et puis on voit qu'arrive sur les lieux, évidemment, le tout jeune, qui va prendre sous sa ailette, un peu pour le protéger du supérieur du policier en question. Il y a, je vais dire, une grande sympathie pour ces deux personnages dès le départ. C'est ça, le duo est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup inspiré, je dirais. Peut-être parce que nous étions un duo nous-mêmes et que donc ça y répondait en quelque sorte dans le choix de l'écriture. Mais en tout état de cause, effectivement, ce duo a été un petit peu le moteur de l'intrigue. Et le fait d'avoir deux personnages qui, bien entendu, sont opposés, et dont en même temps
temps, on peut dire qu'ils ont des points communs. Ils sont tous les deux célibataires, l'un parce qu'il est veuf, l'autre parce qu'il a été abandonné par sa chérie. Ils ont tous les deux des choses à prouver, en quelque sorte. L'un qu'il est toujours capable d'agir, et l'autre qu'il sera capable bientôt d'être un bon policier. Donc je pense ils ont plus de points communs qu'on pourrait se l'imaginer au départ. Bah alors bon, C'est le moteur de l'intrigue, en quelque sorte. qui dit roman policier dit cadavre, dit meurtre, évidemment. Mais alors, ce qui est marrant, et Patrick me le confiait il y a quelques minutes, il ne savait pas encore qui était l'assassin. Il faut le faire quand même. Non, il avait pris le temps d'écrire le mort sans imaginer effectivement qui lui en voulait à ce point-là pour le réduire au silence. Et c'est ça qui a été assez amusant de réfléchir ensemble à qui pouvait effectivement être l'assassin de ce personnage. Mais au fond, je crois que rechercher l'assassin, c'est à la fois excitant pour le lecteur, qui devient un petit peu un enquêteur à la suite du duo que nous avons créé, mais c'est peut-être pas non plus l'essentiel du roman, parce qu'il y a une atmosphère autour de Louvain-la-Neuve, il y a une ambiance particulière d'une ville en été, un été un peu pourri, avec la pluie qui tombe sans arrêt, et cette ambiance-là est peut-être ce qui restera davantage dans la tête des lecteurs, j'en sais rien évidemment, hein, mais j'imagine que de savoir qui exactement a tué le fameux Pio Alessandri. Le policier pensionné, c'est un peu Patrick Dupuis, physiquement? J'imagine que vous lui avez posé la question. Non, pas du tout. Je la réservais pour vous. Eh bien, à mon avis, il doit avoir des points communs, mais comme on a toujours des points communs avec tous les personnages qu'on peut inventer à un moment ou à un autre. Donc, en tout cas, une petite chose qui est sûre qu'il a en commun avec le personnage de Roger Staquet, c'est la pêche. Ils sont pêcheurs tous les deux, et donc là, au moins, ça les relie sur cet aspect-là. Par pensée, par action peut-être aussi. C'est possible. Hein, Vos projets, il y a quelque chose qui va peut-être se passer sur Liège? Alors, le prochain roman, en principe, effectivement, puisque la maison d'édition a l'air de nous faire confiance pour nous confier un deuxième roman avec les mêmes héros. Et comme je les comprends. Oui, je vous remercie. Ça pourrait effectivement se passer à Liège. C'est un petit peu ce que nous avons en projet pour l'instant et que nous avons commencé à travailler ensemble. Et vous resteriez dans l'époque contemporaine ou bien dans les années 80, dans les années 90? Vraisemblablement l'époque contemporaine, parce que nous reprenons des protagonistes qui, dans les années 80, n'étaient pas nés. Donc D'accord. on peut y avoir des allusions, mais certainement pas au-delà de ça. Non, parce que je dois dire, dans les années 80, dans les années 90, il y avait encore une certaine atmosphère, du moins, c'est ce que je peux, par rapport à maintenant, où c'est vraiment la grande ville, avec plein d'effervescence. Je pense qu'il y avait encore une autre vie de coron à l'époque, quoi. Pour Liège, vous Oui, parlez. oui. Pour y vivre toujours aujourd'hui, l'ambiance elle est toujours là. Il y a certainement un tas de choses à raconter aujourd'hui. D'accord. Mais peut-être pas, comment dirais-je, qui sont moins... Enfin, ça a changé. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de changement, mais je pense que Liège est toujours une ville extrêmement intéressante à découvrir en littérature aujourd'hui. Franchement, elle m'inspire toujours autant, moi. Agnès Dumont, encore des projets de nouvelles chez Quadrature? Aussi, oui, tout à fait. J'ai un recueil de nouvelles qui est en cours je ne dirais pas de finition, ça c'est peut-être anticiper un peu trop, mais en tout cas dans une bonne préparation. Et je ne choisis pas mon camp en quelque sorte. Autant j'aime les romans et le travail à deux avec Patrick est vraiment très enrichissant, mais les nouvelles demeurent quand même un genre aussi qui me plaît depuis longtemps et auquel je ne compte pas renoncer. Mais je ne vois pas non plus l'utilité de choisir son camp. Hein. Quand on aime beaucoup de choses, autant de faire beaucoup de choses, ça m'apparaît quand même intéressant. Et quitter les nouvelles vers le roman? Mais définitivement non, décidément non. C'est deux types d'écriture vraiment différents. Ah oui. Dans la nouvelle, vous devez créer, comment dirais-je, vous partez d'un détail dans la nouvelle pour créer une espèce d'univers en forme de bulle dont tous les détails, dont tous les éléments doivent être vraiment pensés à 100% et s'emboîter pour former un tout qui n'est pas fermé sur lui-même, entendons-nous bien. Hein, c'est la charge du lecteur, je dirais, le travail du lecteur de compléter les choses par les pistes que l'auteur lui-même suggère. Mais
quand même, le travail de l'auteur là doit être plus rond, plus resserré sur l'univers qu'il a créé, alors que le roman, c'est de la respiration plus large, quoi, je dirais. Donc les deux m'intéressent, au fond, les deux m'intéressent. En tant que lectrice aussi, du reste. Hein. Eh bien, Madame Dumont, je vous remercie beaucoup d'avoir pu répondre à mes quelques questions ici, à l'improviste évidemment. Tout ça n'est... Oui, mais je suis ravie d'avoir pu le faire. Hein. C'est vraiment très aimable à vous de m'avoir contacté. Donc, On aurait pu le faire plus tôt, mais il n'y avait plus de surprise à ce moment-là, quoi. là, clairement, plus de surprise qu'aujourd'hui, ça aurait été difficile. Donc là, je suis complètement surprise, mais enchantée de notre petite conversation. Que vous retrouverez cet après-midi sur Facebook et sur mon blog. Je vous remercie, monsieur Willy Lefebvre. Je ne manque pas d'aller très vite vous accepter comme ami, alors. C'est gentil, merci beaucoup, Madame Dumont, et au plaisir. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Thank you.